Rebonjour Céline et bonjour Mallory. Bonjour Céline et bonjour Anaïk. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi en support télépathe Céline. Et la session est pour vous Mallory. On vous écoute pour les points que vous souhaitez voir dans cette session. Alors, tout d'abord, je dirais que au niveau santé, je vais plutôt bien. Simplement, j'aimerais comprendre ce que j'ai vécu depuis ma naissance, notamment pour revenir à la base, mes parents ont mis 9 ans à m'avoir. Ils avaient des difficultés de fertilité. Ensuite, je suis née, j'étais constamment malade. J'ai certainement, enfin, j'avais constamment la sphère ORL qui était prise par de la sinusite, des otites à répétition, de l'asthme, euh, etc. Alors là, il y a beaucoup de friture, Mallory. Euh, Je suis désolée. Je J'avais m'excuse, je vous aussi, coupe. je pense, des... Elle est figée. Oui. Vous êtes figée, Mallory. Là, c'est en Ah, train de revenir. Est-ce que vous êtes ah bien oui, oui, branché sur Ethernet directement à la oui, box? Ok, bien. tout à fait. Mais ma D'accord. connexion est instable. Ok, c'est habituel? Oui. Alors, on est encore à la DSL ici et Ah on n'a oui, pas la fibre. je comprends. Ok, alors ce que je peux vous proposer, parce que c'est vraiment très très saccadé, Mallory, moi j'ai travaillé tous les points, tout votre mail. Je serais d'avis qu'on parte D'accord. directement si ça vous va. Parce que Oui, voilà, si par très bien. hasard vous êtes éjecté, revenez le temps que je déconnecte Céline pour qu'elle vous remette dans la discussion, au cas où. D'accord? D'accord. Très Ok, bien. on OK. va partir comme ça si vous voulez bien. Parfait. Ouais, très bien. Alors, je vous laisse mettre un clic sur le micro de Zoom. C'est la première icône en bas à gauche. Céline, juste une petite seconde. C'est très bizarre. Tu étais dans la pénombre et là, il y a à nouveau de la lumière chez toi, Céline. Il n'y Ouais, a pas eu un camion qui est passé, rien. c'est impossible. Je suis en D'accord, hauteur. d'accord. Ok, bon, très étrange. Bien. Alors, avant de te connecter sur la partie subliminale, je voudrais que tu ailles vers Mallory, là, dans la dimension physique, s'il te plaît. Tu me dis quand tu y es. Oui, je suis en face d'elle. Bien, touche-la tout de suite, vérifie que c'est elle. Oui, Bien, est-ce que quelque chose attire ton attention, Céline? il y a une chose qui se diffuse un peu partout dans sa pièce. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fréquence? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Prends l'information, Céline. C'est une fumée. Une fumée. Elle l'englobe et elle l'entoure. Elle l'englobe. Est-ce qu'il y a une conscience? Oui. Bien, tu me laisses parler tout de suite à cette fumée? Hmm. Bien. Maintenant. Eh oh! Oh, fumée! Tu m'entends? Prends place, tu peux utiliser corde vocale. Est-ce que tu m'entends? Oui, Bien, qu'est-ce que tu fais là? ça ne te regarde pas. Si, si. Moi, je suis là, je suis C'est à Mallory. toi de dégager. Ah non, mais moi, je suis Mallory. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Je prends place. Tu prends place pourquoi? C'est ma maison, c'est chez moi, là. Tu Ça, prends c'est ce place que de tu quoi? crois. Non, mais tu fais quoi? Concrètement, tu fais quoi? Tu as juste l'aspect d'une fumée, hein. J'ouvre la fenêtre et puis tu dégages, hein, tout simplement. Un coup de ventilateur et c'est fini pour toi. Crois-tu vraiment que c'est ce que je suis? Comment? Répète. Plus fort. Crois-tu vraiment que c'est ce que je suis? Alors, qui es-tu? Présente-toi.
Monsieur Torgnol. C'est ainsi que tu peux me nommer. Bien. Monsieur Torgnol. J'adore les torgnoles, j'adore en mettre. Bien. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu fais dans ma session? Je la garde. Tu gardes qui? Elle. C'est qui elle? Prononce son nom. Elle en a tellement des noms. Prononce-le. Là, dans le présent. Mallory, Mallory. Mallory, Tu Mallory. la gardes? Pourquoi tu la gardes? Tu as une mission. Peut-être. Parle-moi de ça. La garder. La garder comment et pourquoi? Comment déjà? Comment la garder? Je la perturbe. Alors comment la perturbes-tu? Elle me ressent. Elle me ressent régulièrement. Elle me D'accord. ressent. Elle te ressent comment? Parce que tu fais quoi concrètement? Je m'impose partout. Autour d'elle, en elle? Non, mais il faut être précis, tu vois. Je l'approche et je lui susurre des choses parfois. Ah, tu lui dis quoi? Qu'il ne sert à rien de partir. Qu'elle peut Bah, rester là. elle va rester là. Demain. C'est chez elle. Elle va rester là. On est tout à fait d'accord. Ah non, mais elle n'a pas conscience que tu es là, Mallory. Non. Moi, je le sais, et c'est l'essentiel. Ah, ah ouais, mais non. Bon, de toute façon, maintenant, elle est au courant. Ça explique beaucoup de choses, d'ailleurs, dans sa vie. T'es là depuis quand, là, dans la vie de Mallory? La quasi-totalité de son existence. Arrivée, elle avait quel âge? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Comment ça se fait que t'es arrivée à... il s'est passé quoi à 2 ans et demi pour Mallory pour que tu puisses arriver là, comme ça, paf? Des L'entourer. clashs. Les Des clashs de coups, pleurs. Autour les, d'elle, autour d'elle, les autour pleurs. d'elle. On Oh, clash, les dispute. conditions étaient parfaites. Ça sentait D'accord. bon. Ça sentait bon. Mm. Ah, donc c'est elle qui t'a donné la clé de la porte. Enfin, t'es rentrée comme il faut, quoi. Non, j'ai défoncé, c'était facile. Mm. Hein? Ben non, mais elle t'a donné une autorisation à un moment donné. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quoi? Vers 2 ans et demi. Les clashs, les disputes, les pleurs, ça vient d'où? De Mallory ou de l'extérieur? C'était quoi? Je t'entends pas. Les proches. Les proches, la Les famille, pleurs, les siens. pleure les siens. Bon, attends, je vais demander à Mallory si ça lui parle. Mallory, ça vous parle, tout ça? Faites un pouce ou comme ça. Ouais, ouais, mais elle t'a pas dit d'être là, hein, par contre. C'est magie. Je suis là quand même. Ah oui. Donc tu la gardes, hein, je reprends tes mots, tu la gardes et tu l'entoures. Depuis qu'elle a 2 ans et demi, mais elle a plus de 2 ans et demi, c'est une grande fille maintenant, elle a plus besoin de toi. Et alors, pourquoi partirais-je? Ah ben explique-moi pourquoi tu es encore là, justement. Elle pleure pas, Qu'elle là. m'offre la possibilité de rester. D'accord, mais elle t'offre quoi d'autre? Parce que là, elle pleure pas, elle a même un grand sourire. C'est une vaillante, hein. C'est une Mm. sacrée guerrière, hein. Elle se Elle en a laisse vécu. souvent envahir par d'autres émotions. Elle Lesquelles? perd le contrôle.
Elle perd le contrôle. Elle perd Oui. le contrôle des émotions, c'est ça? Oui. Alors, lesquelles d'émotions? On va Ah, voir. Si c'est ce qu'elle m'a dit à moi, si ça rejoint ce que tu dis. Vas-y. elle se laisse envahir par des sautes d'humeur. Oui, bah comme tout le monde, hein. J'aime. Oui. Des gènes, Il c'est y quoi? C'est a, Oui, il y a de la culpabilité aussi. ouais. Mhm. Quoi d'autre? Une perte de contrôle de son territoire, de ses créations. Alors, perte de Oui. contrôle de territoire. Ça lui parle à Mallory parce qu'en fait, au territoire, elle s'est jamais sentie bien nulle part. Euh, voilà, elle a un problème de place, sentiment d'illégitimité, d'imposteur, etc. Et ça te fait rire. D'accord. Par contre, t'étais où comment tu la gardais quand elle faisait des rêves qu'elle avait peur des loups? Ça, elle en a eu, hein. Mais qu'aurais-je dû faire d'après toi? Bah, t'es censé la garder. Garder, La gardien, garder pour protéger. moi. Bah, t'étais pas clair, monsieur Torgnol. Oh, Torgnol, hein, parce que monsieur, ça sert à rien. On sait même pas si t'as un mâle ou une femelle. Ou les deux, je sais pas. Donc, Torgnol, la garder pour toi? Alors, tu fais quoi? Parce qu'elle a eu des hommes dans sa vie. Tu peux me parler d'eux? On ne peut plus les garder. Ils étaient choisis par qui, ces hommes? Ton avis, qui a pu Ah, lui envoyer ça? Qui j'ai, a j'ai pu... pas d'avis. J'ai aucun avis, en fait. Mallory, elle veut savoir. Je parle en son nom. C'est tout ce qu'elle peut attirer avec de telles fréquences. C'est surtout les tiennes qui la cochonnent, hein. Excuse-moi, hein. Donc voilà, donc le fait qu'elle n'attire que des pervers narcissiques autour d'elle, euh, c'est grâce à toi. On va dire grâce à toi, hein, Torgnol. Mm. Monsieur Torgnol. Ah oui, sois Mm. très fier de toi. Alors, justement, pourquoi à chaque fois ils étaient un peu plus âgés? Tranquillise-toi, ah, tu vas éclater dans ton ego, là. Voilà, mets-toi droit. Droit comme un i, fier. Voilà, bien. Pas besoin de s'agiter. Voilà, très bien. Bouge pas trop. D'ailleurs, ces pervers manipulateurs, pourquoi à chaque fois ils étaient plus âgés et avec un nom composé? C'est quoi cette histoire? Détail, détail. Ah, mais des détails qui ont leur importance pour Mm. Mallory. Elle veut savoir, c'est son espace, elle a le droit de savoir. Mm. Pourquoi? Plus vieux, Parce qu'elle avec... ne sait pas qui elle est. Elle a donc sans cesse besoin de se sentir protégée. Protégée. En tout cas, elle sait qu'elle est une guerrière. Ça, elle le dit. Mm. Comment ça se fait qu'elle a été souvent trahie et isolée aussi? Et jalousée. Jalousée. Ah oui, 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 il y a eu beaucoup de gens jaloux autour d'elle. Mm. Ça, c'est pas moi. Je sais pas toi. Mm. D'accord. Pourquoi c'est pas toi? Mm. Ah Je bah tu suis vois, il y a des choses. inférieure. Ah, bah, t'es pas tout le temps avec Mais tu crois que je n'ai qu'elle? elle? Je t'ai dit, je ne crois rien. T'en as combien? T'as combien de corps sur cette terre? Vas-y, 20. Cinquantaine. Sur les milliards qu'on est, c'est Monsieur Babiole que je devrais t'appeler. Broutilles.
Abruti, ça te va bien. Bon, quoi d'autre? Tu la gardes comment là? C'est pourquoi, enfin, tu l'as marquée, c'est ta propriété. Tu fais quoi d'autre À avec elle? moi. Oui, à toi, on a compris. C'est ton joujou, mais tu es devenue sa babiole et sa broutie. Elle veut plus. C'est terminé. Je me fiche de ce qu'elle veut. Ben non, 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 t'as pas compris là, troublignol là. Je sais plus, machin. T'as pas compris. C'est chez elle. Elle ferme la porte quand elle veut et t'es inapte à la défoncer en fait. Parce que c'est fini les pleurs. Elle a plus 2 ans et demi. Je la reprendrai Laisse-nous, dès ton laisse-nous. départ. Céline, déconnecte, Céline. Coupe-lui le capet. Claque-lui le beignet. Voilà. Dans tes fréquences, Céline. Éjecte-le complètement de ton corps. Une grande inspiration. Comment est-ce que tu te sens, Céline? Bien. Bien. Je voudrais que tu balayes la ligne temporelle de Mallory et que tu me dises ce qu'il a fait. Ce qu'il fait concrètement sur son corps, autour d'elle. Comment il fonctionne, cet être? Je le vois envoyer des substances qui agissent et qui peuvent s'infiltrer partout de façon très subtile. Ça s'infiltre où? Ça vient se coller sur les corps Mhm. et sur les situations. D'accord. Bien. On a affaire à quoi, Céline? Ce reptiloïde, c'est quelque Ok. chose d'assez grand. Euh, je vois des ailes, une certaine posture. Tu vois toujours cette fumée? Là, non. Non. Tu as reconstruit donc sa forme originelle. Hmm. Qu'est-ce qui lui permet à cet être reptiloïde d'être ici dans la matière? Il récupère des choses sur le plan physique, mais il utilise plusieurs humains qui eux-mêmes ne sont pas seuls. Ils jouent avec, chacun à leur D'accord. tour. Ok. Il est connecté à d'autres membres de la famille de Mallory. Ok. Incarné ou non? Les deux. Les deux. Donc c'est ce qui lui permet de passer dans la matière. Hmm. Ok. Bien. Tu me disais grand avec les ailes. Décris-moi les ailes, Céline. De grandes ailes, Grande. Ses yeux. grandes, rouges presque noires. Il a une sale tête avec des espèces de trucs crochus au niveau de la bouche, là. Ok. Sa queue. Crochus aussi. Longue, avec un truc au bout, là. Un bon stéréotype du diable. Ok. Bien. Est-ce qu'il a des attributs? Est-ce qu'il est sexué? Oui. Bien. À 2 ans et demi. Je voudrais que tu ailles dans ce moment-là. Quand Mallory a 2 ans et demi, la première fois qu'il arrive, là, maintenant, Ouais. décris-moi la scène. Elle est dans son petit lit. Oui. Il fait noir, mais elle dort pas du tout. Elle écoute ce qui se passe autour. Il y a des cris. Elle est très perturbée par ces cris. Bien, Elle pleure incessamment, mais personne ne vient la voir. bien. Balaye. Elle dit elle-même, elle a des terreurs. On vient lui rendre visite. Elle fait des cauchemars de loups et d'hommes plus tard et on lui tape dans le dos.
Qui est-ce? Elle l'a senti. C'est lui. Bien. Oui, Ok. Les paralysies nocturnes jusqu'à ses 26 ans. oui, je le vois lui. C'est lui. Je le vois lui, mais pas que. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Eh bien, je vois des désincarnés qui sont mis là. Et Il y en a- Dans cette scène que tu vois, Céline, fige-la. oui, Prends une grande aspiration. voilà, il y a Combien, un homme. oui, combien de désincarnés? Là, tout de suite, un. Un. Prends la fréquence. C'est la fréquence de... Il y a de la Est-ce que c'est... colère. Ok, bien. Il est en colère, cet homme. D'accord, ok. Déconnecte de cet homme, déconnecte de cette scène. Continue de balayer. Hmm. Il y en a d'autres qui passent. Ok, reviens complètement dans le présent. Est-ce que Mallory a, face à elle à nouveau, Céline, une grande inspiration? Est-ce que Mallory, ici dans le présent, a encore une éventuelle trace ou miasme ou écho ou résonance de ces désincarnés qui sont passés au fur et à mesure de sa vie? Mince, mais oui. Ok, bien. En voyage encore une fois, Céline. Hmm. Entre 6 et 7 ans, elle subit des attouchements. Elle se Oui, débat, cette oui, scène-là. Elle se débat, tu balais oui. petit à petit. Elle en parle immédiatement à sa sphère familiale, ses parents, qui ne l'écoutent pas, qui ne l'entendent pas Non, parce que émotionnellement. Oui, l'autre, il les tient. l'autre les tient. Ok. Ésotériquement parlant, énergétiquement parlant, qu'est-ce qui se produit au niveau de son émotionnel, de son mental et de son corps physique, ces Un trois corps-là? tourbillon. Un tourbillon. Ok, C'est comme une amalgame de plein de choses, mais qui se diffusent de façon très néfaste. bien. Elle le dit. Perte de confiance, trahison, insécurité, anéantie et détruite. Ouais. Ok. Reviens à nouveau bien dans le présent, Céline. Inspire à nouveau. Mhm. Bien. Cet être. Tu lui ordonnes de quitter cet espace le temps de cette session. Qui rentre chez lui. On est expulsé. Très bien. Observe à nouveau là dans la matière si autre chose attire ton attention. Voyage. Élargis ta perception si besoin. Non, on ne voit rien. Ok. Le lieu de vie. Mhm. Très bien. Bien. Reviens sur elle et à partir de sa fréquence-là, je te demande de te connecter complètement à sa partie subliminale. On n'est pas totalement humaine. Ok, vérifie-la déjà. Mhm. C'est bien elle. Donc, qu'est-ce qui te permet de me dire qu'elle n'est pas totalement humaine d'aspect? Écris-la moi. Il y a des... La... Mais la peau est blanche, mais un peu écailleuse. Et il y a des... Son visage, c'est humanoïde, mais c'est pas humain. Il y a des traits, des caractéristiques qui Oui, sont plutôt humanoïdes. Ok. oui, puis... En fait, on dirait une tête presque de serpent entre le serpent et l'humain. Il y a une petite tête un peu... un peu plate, mais avec le, le nez, c'est presque un museau. Ok, le crâne, il est comment? Il y a des cheveux. Ok. Bien. Tu me donnes un ADN fréquentiel?
68% humain. Et le reste, c'est serpent. Serpent, quand tu plonges dedans, est-ce que tu as d'autres caractéristiques? Non. T'as pas d'autres races dedans? C'est pur serpent? Serpent. Très bien, bien, je te remercie. Est-ce qu'elle a perçu ta présence? Oui. Bien. Alors prends le temps encore un instant de me la décrire. Dis-moi comment est-elle vêtue? Dans quel décor on se trouve, Céline? C'est une tenue ébréchée. Comme si c'était une robe, mais toute déchiquetée. Elle a une posture très charismatique. Comme une assurance. Oui, Elle dégage quelque chose d'assez fort, puissant. bien. Ok. Comment est-ce qu'on l'appelle? Victoria. Victoria. Bien. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous un instant? Oui, à ces conditions. Et quelles sont-elles? Elle veut se sentir pleinement respectée, écoutée et qu'on l'énerve pas. Bien. Alors j'entre à mon tour. Tu me vois? Oui. Touche-moi, vérifie que c'est moi. Mhm. Mon ADN fréquentiel, c'est quoi? Humain. 100%? Oui. Ok. Bien. Qu'elle prenne mes intentions, qu'elle prenne les tiennes. Elle dit ok. Ok. Bien. Tu me laisses parler avec elle? Allez, connecte-moi directement à Victoria. Victoria? Bonjour. Bonjour Victoria. Merci de nous accueillir. Mhm. Sais-tu qui je suis? Je l'ai compris. Tu l'as compris. Donc tu as compris que je viens de toi, de mon présent, de Mallory. Est-ce que Mhm. Mallory évoque quelque chose pour toi, Victoria? C'est l'un de mes mois. L'un de tes quoi? De mes mois. De tes toits, exactement. Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de Mallory? Elle est sous l'emprise. Sous l'emprise de quoi? Elle n'est pas libre. Une énergie néfaste, draconienne. Mhm. On a vu. Et il se fait appeler Monsieur Torgnol d'ailleurs. Bon, je l'ai rebaptisé. Hmm. Ah, voilà. Est-ce qu'il t'est familier, cet être? Oui, Comment? je le connais. Il me rend visite. Ah, et qu'est-ce qu'il fait avec toi, cet être? Il tente de me soumettre, d'imposer sa loi chez moi. Et qu'en est-il? Parfois, je ne parviens pas à le dégager. Qu'est-ce qu'il fait? Il, il me colle, il me crache dessus. Il me lèche. Il est... Il fait ça sur Mallory aussi. Il fait ça sur combien d'autres, Victoria? Il y a combien de corps à partir de toi?
Beaucoup. Hmm. J'en veux 172. 172? Hum, Ok, hum. bien. La grande question, c'est est-ce que tu veux en terminer avec lui? Parce que Mallory, elle en veut plus. Mais je n'y arrive pas. Bien. Es-tu d'accord pour qu'on le fasse ensemble? C'est ma spécialité. Ah, Mais c'est toi. Là, je vais imposer une seule condition. Une seule. Je t'accompagne, mais c'est toi qui fais tout. Puisque personne d'autre ne peut le faire, tu l'as dit, c'est ta maison, c'est ton espace. hum. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Ce simple oui, cette porte que tu nous ouvres. Bien, je te garantis rien. Tu parlais d'une condition, ne pas te mettre en colère. Ce n'est pas mon souhait, tu le sais. Je te Oui, garantis même pas que en tu ne la... colère. Je te garantis pas que tu la traverseras pas. Là, en cet instant, est-ce que colère tu ressens? D'ores et déjà. Rien que le fait d'y penser. Bien, c'est colère qui te consume et qui t'appartient. Effectivement, qui est déclenchée par l'extérieur, Hum. mais qui est là. Elle se trouve où cette colère? En toi, Plexus. plexus. Il y a plusieurs types de colère, Victoria. Qu'en est-il de celle-ci? Il y a plein de stades. Elle me donne le goût de me venger, Mhm. de l'anéantir. Oui. Ton corps parle de fureur. Est-ce Oui. que tu es raccord avec ce corps? Fureur. C'est ce qu'il Bien, ressent de mon état. bien. Alors cette colère, cette fureur, ce goût de vengeance, d'anéantissement dans ton plexus, qui dans la vie de tes corps peuvent être un moteur, une colère saine. Mais là, c'est une colère dévastatrice. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu souhaites faire avec cette émotion? Tu peux la De lui faire transmuter. bouffer. Faire bouffer, tu vas lui donner encore plus à manger. Tu peux atténuer cette intensité comme un variateur. Tu peux l'extirper de toi. C'est toi qui crées, c'est ton espace, ton corps, ta maison. Déjà varie, atténue. À quelle fréquence en hertz est cette colère dans ton plexus? Ouais, 292. Moins 292. Comment est-ce que tu voudrais déjà ne serait-ce que l'atténuer? À combien? Premier chiffre. Moins 200. Moins 2 ans. Allez, vas-y, maintenant. Oui. Oui. Est-ce qu'on parle toujours de fureur, Non, de rage. de rage? Est-ce qu'on peut varier encore? Oui. Combien? Ouais, 150. Allez, à moins 150. Maintenant, qu'en est-il? Je me sens mieux. Tu te sens mieux? On parle toujours de rage? Moins forte. Ok. On continue? À Oui. combien? Moins 100.
-1? Allez, vas-y, maintenant. J'appelle. Tu apaises. Donc on bascule dans une autre polarité. Oui, Tu ressens quoi là? Quelle est l'émotion? Mentionne-la. c'est plutôt neutre. Plutôt neutre. Oui. Prends cet état de neutre. On continue la variation Mhm. pour ressentir encore mieux ce neutre, autant explorer les deux extrêmes. Et tu vas monter petit à petit à l'autre polarité. Je t'invite à faire +100 maintenant. +100. Quelle est l'émotion? Calme, Calme, de l'apaisement. apaisement. Oui, Bien, c'est on bon. continue. On continue. +150. On va reprendre le même palier que tu as donné plus tôt. +150 maintenant. Ah, C'est quoi comme émotion? de la fierté. La fierté. Très bien. Allez, encore 2 paliers. Ah, Tu es d'accord? On continue, oui, Victoria? +200 maintenant. J'aime ce sourire. C'est quoi? Qu'est-ce joie. que tu vibres? La joie. Ressens-la pleinement dans toutes tes particules. Oui. Dernier palier, tu es prête? +292 maintenant. C'est quoi? L'amour. Lequel? Moi, envers moi. Ah, Mon amour amour. de, amour de soi. Bien. Et on revient Ah, au neutre oh non, maintenant. Ah si? oh non, Non? Tu veux rester là? non. Oui. Oui? Oui, mais si on appelle machin, là, Torgnol, il va cuire sur place, il pourra même pas rentrer. Redescends. Au neutre. T'aimais bien le neutre. Refais le neutre. Et après, c'est toi qui varies. C'était avant de connaître l'amour. Tu le connais déjà, tu avais juste oublié, Mm. tout simplement. Oui. C'est toi qui fais la variation. C'est toi qui crée tout. Neutre. Centré sur toi-même. Bien. Donc, machin, là, Monsieur Torgnol, tu le connais. Il te soumet, il te crache dessus, il crache sur les corps. Il te lèche, il te colle. Convoque-le. Convoque tous ceux qui sont connectés directement et indirectement à toi. Maintenant. Maintenant, Victoria. Alors, j'ai lui. Ok. Il y a des humains. Je vois 3 humains. 3 humains. Prends la fréquence. Mm. Reconstruis. Oui, c'est humain. C'est humain. Incarné ou désincarné, les 3? Désincarné. Mais il y en a un qui est particulier. Pourquoi? Ben, c'est humain, mais plus sombre que les 2 autres. Et Plus quelque sombre? chose de pas Bah, beau cherche, en lui. cherche pourquoi. Cherche c'est quoi cette fréquence sombre. Suis ton intuition. C'est le mal. C'est Le quoi? mal. Le mal. Ça veut dire quoi? Il est imprégné d'une. Il est pas tout seul et. Ah, donc il y en a un qui se planque. Un qui n'est pas connecté directement à toi, qui se planque. Oui. Fais-le sortir, qui se présente.
qu'est-ce que c'est? On dirait que sa peau est tout déchiquetée, sa peau est comme cramée, mais déchiquetée. La peau de qui? Du désincarné ou de l'être qui l'accompagne? L'être Ok, prends sa fréquence, qu'est-ce que c'est? Prends son ADN. humain, mais pas que. Il y a une forme humanoïde dedans. Ah, lui encore, il a habité lui-même? C'est les Non, poupées russes? c'est humain humanoïde. C'est ça sa fréquence, c'est lui. Ok. Est-ce que tu reconnais ces fréquences des désincarnés? Est-ce qu'elles te sont familières? Je les connais. Pourquoi? Comment? Ils m'accompagnent sur certaines existences. Toi ailleurs? Moi ailleurs. Voilà. Bien. Qu'il reste à côté. Donc tous les trois, enfin tous les quatre même. Mm. C'est toi ailleurs. Les quatre. Ok. Et l'autre, Monsieur Torgnol, je l'ai rebaptisé Babiole ou Brouti. C'est toi qui vois, hein. Mm. Comment est-ce qu'il réagit? Il tente de garder la face. Ah, et toi, qu'est-ce que tu décèles, Victoria? Je sais qui c'est que c'est terminé. Très bien. Tu l'as dit toi-même, c'est terminé. Bien. Alors, on va même pas lui laisser la parole pour l'instant. Je voudrais que tu fasses le focus sur Mallory, Mm. que tu me parles d'elle, Mm. de sa santé. Une forte et en même temps une petite santé. Elle a vécu beaucoup de choses. Mm. Enfance, adulte, l'asthme, l'eczéma, les problèmes ORL, la sinusite, les allergies à répétition, les otites, une fragilité. Quelle Mais est ça la lui cause? appartient pas. Pourquoi? Pourquoi tout ça est provoqué? Déjà, il y a les humains qui sont régulièrement dans son champ. Ok, les fantômes. Ok. Est-ce que ça explique également sa fatigue? Oui, Bien. Elle a eu beaucoup de problèmes également au niveau du bassin, la matrice, etc. Des règles douloureuses, des cystites à répétition. c'est l'autre là, le Zorgnol. Torgnole. Qu'est-ce qu'il fait sur le corps de Mallory? Quel est son intérêt d'être sur les corps? Il aime être plus proche du vice. Proche du vice. Je vois sa patte toucher mon sexe. Même je veux rentrer dedans Est-ce qu'il utilise son sexe, puisqu'il en a un? aussi. Avec toi? Oui, Avec les corps? oui, dans ma La première. bouche aussi. Le vice, c'est lui. La première fois sur Mallory. Elle a quel âge? Quel âge 4 a ans. ce corps? 4 ans. Il se vante un peu, il agit comment là, maintenant que tu as accès à tout ça? Il est Il fier? reste, euh, il reste bien droit. Oui, oui, qu'il fasse le fier, il a raison. Bien, ok. Un instant. Elle fait un burn-out en 2016. Elle est suivie au niveau psychologique, psychiatrique pour des chocs post-traumatiques. Qu'en est-il? Parce que je suis pas en mesure de l'accompagner de la meilleure façon possible. À combien de pourcentage tu alimentes ton corps? 18. 18%.
Ok. Plus les fantômes, plus l'autre. Ok. Mhm. Elle est hypersensible et c'est mal vu. Non, ça, sa sensibilité, c'est son essence. Ok. Mais pourquoi est-ce mal perçu? Elle est perçue comme quelqu'un de fragile alors que regarde tout ce qu'elle a Ça n'a pas surmonté. à lui appartenir. Elle l'entend. Ça la rendait furieuse. Maintenant que tu as changé le variateur, Mm. ça ne lui appartient pas. Ok. Solitude, enfermement, elle tourne en rond, n'a pas sa place. Et Elle a en l'impression quelque d'avoir sorte, une vie ratée. c'est le vice. Le vice. Le vice parce que elle cherche, elle voudrait au plus profond de son cœur créer amour, amitié, mais ce qu'elle dégage à cause de ces conditions n'est pas du tout propice et du coup elle s'enferme dans une solitude parce elle a peur d'échouer dans certains liens Elle a et peur ainsi de d'échec, suite. Oui, effectivement. La peur de l'échec, de ne pas oui, être à la hauteur. Elle a été tellement harcelée moralement, humiliée, rabaissée, mm, soumise. Elle parle elle-même de soumission. oui, Elle est dans l'ennui. c'est un cercle vicieux. Cercle vicieux qui est déjà fini, tu le sais, regarde-le. Il a peur. Et c'est qui est en situation d'échec en cet instant? C'est pas toi, c'est pas Mm, tes corps, c'est lui, mm, les autres. Bien. Encore une chose. Elle a une opération au niveau des hémorroïdes. Un gros stade, le plus haut stade. Elle perçoit une lumière bleue qui l'entoure. Elle a l'impression de devenir complètement folle. Qu'est-ce que c'est? Observe, Victoria. Cette lumière bleue, Oui. je vois que ça appartient à l'endroit. Touche la fréquence? L'endroit. Qu'est-ce que c'est dans cette scène? Dans cet espace-temps? Qu'est-ce que c'est que cette lumière bleue? Frustration. Mm. Frustration. Donc ça n'appartient pas à ton corps. Non, Ok. Est-ce que ça a une forme d'égrégore, de forme pensée de l'endroit? exactement. Bien, ok. À nouveau dans le présent face à lui. Torgnole. Mm, Et ces autres existants, c'est des incarnés qui sont des doubles de toi également. mm. Bien. Toi, Victoria, parle-moi de ton histoire. Qui es-tu? À moitié serpent, à moitié humaine. Quelle Je est ton sais pas comment histoire? me définir. Comment me définir? Raconte-moi juste ton histoire sans te définir. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Jeune femme? Je suis sans âge. Mhm. Je n'ai pas d'âge. J'ai tous les âges du monde. D'accord. Mm. Je suis beaucoup de choses, beaucoup d'êtres, beaucoup Oui, d'expériences. oui. Pourquoi cette particularité dans ton ADN de serpent? Ça renvoie à quoi? À mon besoin de pouvoir. C'est une forme de bouclier. Ça te permet quoi cet ADN comme bouclier? Je l'aime parce que en tant qu'humain, on est trop emprisonné dans de petites capacités. L'ADN reptilien est beaucoup plus
vaste et je me sens plus forte avec. Plus forte. Ok, qu'est-ce que tu peux me dire de ta génétique humaine? Pas la tienne, là. Pas fréquentielle. Humaine. Mallory, toujours. Range au cœur de la cellule. Et dis-moi si quelque chose attire ton attention. S'il y a un encodage, quelque chose. Puissance. 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 Est-ce qu'il y a des Royal. gènes? Royal. Royal. Royauté. Donc, il y a une génétique aussi particulière. Est-ce que c'est une volonté de ta part? Oui, Bien. Est-ce que tu as choisi cette incarnation? en partie. En partie. Qu'est-ce que tu as donc, toi, choisi? D'expérimenter la puissance. Mais, On y est. Elle a expérimenté toute sa vie, mais dans les luttes, dans les combats oui, perpétuels. mais ça, c'était pas ce que je voulais. C'est OK. Tu as été en capacité, entends-le, Victoria, tu as été en capacité, malgré cet être en face de toi, de faire quand même des choix qu'il n'a pas, lui, pu faire à ta place. Même si c'était un leurre et qu'il t'a peut-être fait croire que tu avais tout fait le choix, mais tu en as fait. Je suis... Tu es forte. Remonte petit à petit dans ta fierté de qui tu es. Quelle est ta place, Victoria? Celle que je me crée Exactement. instantanément. Bien, montre-lui ça, montre-lui ta puissance. De quoi se nourrit-il? Plus rien. Plus rien. Est-ce qu'il est encore d'une quelconque manière connecté à toi? Est-ce qu'il y a encore une marque, quelque chose lui Non, appartenant? Y avait-il quelconque dispositif de contrôle sur toi? non. Non. Alors comment te maintenait-il? Toi, là, la Les conscience. substances, les substances. Les substances en un plan organique. Ok. Bien. Tu me laisserais avec lui un instant? Oui. Allez, connecte-moi directement à Corniol. Salut machin, on se retrouve. J'ai un nom. Ouais, mais j'aime pas. Babiole. Ah, Babiole, non, j'aime bien Babiole. Bon, ben voilà, on y est. Elle est forte, hein, cette puissance. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je devrais savoir en plus? Parce que je crois que tu nous as pas tout dit. Si. T'es sûr? Mhm. Est-ce que tu as un chef, un maître, un Non, responsable? non, non. Non? Je suis le maître. Tu es sûr? Certain. Ouais, elle vérifie de toute façon, elle monte un petit peu plus dans la fierté. Après, on avait un petit peu de joie. Ah oui, bah, non, si, il y a un truc que tu ne dis pas. Qu'est-ce que tu récupères sur les corps? Douleur. Dans toutes ses formes. Douleur, c'est quoi le noyau commun à toutes les existences? Souffrance sexuelle, physique, morale, psychique, mais surtout sexuelle. Et psychique. Il y a quoi au programme pour elle, là, au niveau psychique? Le programme n'est plus actif. Non, mais il y avait quoi au programme? T'avais mis quoi comme plan, la feuille de route? Soumission Soumission. perpétuelle, Au niveau mental, physique, acceptation,
Oui. Des maladies, c'était prévu? Bien sûr. D'accord. Non, mais parce qu'elle a l'impression d'avoir des troubles cognitifs, puis d'avoir un petit peu des comportements autistiques ou borderline, je sais pas. T'as prévu quoi? Pour Mallory. Mon souhait est de faire perdurer tout ça. D'accord. Alors, les quatre autres là, les désincarnés. Donc, toujours Victoria Mallory, hein, on est d'accord? Tu te Et décroches alors? complètement. Bah, tu te Non, décroches d'eux? Ah, si, si. Ah, bah, si, c'est elle. je te laisse Mallory, je garde les autres. Non, 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 c'est non négociable. T'as Tu pas crois qu'on besoin de va... tout cela. Ah, ça reste Mallory, Victoria, tout, c'est tout pareil, c'est la même fréquence. Tu crois peut-être que tu vas la retrouver sur ces autres lignes de temps? Oui, Eh ben, c'est loupé, ma biole. je m'appelle Torgnol. Eh ben, tu vas en prendre une. Voilà. Avec... elle va te mettre une petite torgnole d'énergie sexuelle. Tu adores ça. Allez, Victoria, tout doucement, ouais, une petite torgnole d'énergie sexuelle. C'est ce que t'aimes. Qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Allez, laisse-nous. Victoria, déconnecte. Déconnecte, Victoria. C'était bien, cette petite torgnole. Ah ben, prêté pour un rendu, hein, excuse-moi. Il n'a Parce que pas là, trop il me semble aimé. qu'il n'a pas trop aimé. Ben, est-ce que ça t'intéresse, ce qu'il aime ou pas? Il préfère la voler. Ah bah oui, mais toi, tu es dans une bonté et dans un amour infini. Toi, tu offres, on ne te prend pas, Hmm, n'est-ce pas? hmm, Bien. Est-ce qu'il est bien déconnecté des autres? oui, Est-ce que tu as vérifié s'il avait un maître? il n'en a pas. Il n'en a pas. Ok, bien, bien. Qu'est-ce qu'on fait avec les désincarnés, les doubles de toi? On leur envoie de l'amour. Mhm. Tu transmets les informations. Oui, Qu'est-ce qu'ils décident? je les Est-ce, vois. est-ce que eux veulent rester connectés à cet être? Non, non, ils sont déjà plus connectés. C'est très bien, parce qu'ils ont leur propre libre arbitre dans leur propre espace. Et je les vois s'en aller un par un. Très bien, chacun dans sa maison, celle qui lui Oui, appartient. Bien. oui, Les autres liens que tu ressens en toi, qui te maintenaient que- dans ce noyau commun, c'est 100 et quelques corps, non, c'est 172 corps qui te maintenaient là-dedans. c'est harmonisé. Ça harmonie. Bien, chacun dans son espace, on coupe tous les liens. Hmm, Très bien. Je veux que tu aies pleinement accès à toi, Victoria. hmm. Pourquoi te maintenir ici? Ici, Oui, pourquoi te maintenir en tant que Victoria? Pourquoi j'arrive sur Victoria et pas à Mallory? j'aime bien quand même Victoria. Oui, je comprends. Pourquoi? Parle-moi d'elle. Parle-moi de ce corps, parle-moi de cette existence. Elle est importante. Elle peut tout mener. Elle peut tout réussir. Elle peut tout faire. Jusqu'à son dernier souffle. Elle meurt. Elle meurt dans la loyauté et dans la fierté. Je l'aime. Bien. Mais dans la loyauté et la fierté, certes. Alors pourquoi t'ai-je trouvé avec fureur? L'horreur n'est plus là. Fureur n'est plus là. Mais observe, qu'est-ce qu'il est advenu de ça? De cette fierté et de cette loyauté. Hmm. Hmm.
Fureur a habité ce corps. Ok, bien. Je t'invite à annuler tous les accords que tu as avec cet être. Et tu lui mets une bonne torgnole pour sortir de ton espace. La plus belle torgnole de toute ta vie. Hmm. Et il fait plus d'un tour sur lui-même. Hmm. Dehors! Hmm. Bien, reprends place dans ton espace. Hmm. Comment est-ce que tu es vêtue, Victoria? Bien, j'ai une petite combinaison, comme Oui. une robe épaisse et scintillante. Parfait. Très bien. Par contre, ce qu'il faut savoir, Victoria, c'est comment est-ce que tu as perdu ta liberté, ta souveraineté. La première fois, l'origine. Je vais compter jusqu'à 3 et on va observer. Tu es d'accord? Hmm. Allez, on y va. À 3. 1, 2, 3. De l'extérieur, on observe l'origine. Je Qu'est lui? je suis, je suis sur le sol, je rampe. Qui es-tu dans cette expérience? Je suis, je suis un reptile. Un reptile. Quel profil? Je suis un serpent. Un serpent. Je rampe et je me fais capturer. J'ai rien demandé, moi. J'ai rien demandé. Moi, j'aime Quelle bien est, cette vie. quelle est ta condition ésotérique au moment où tu observes? Libre? Oui ou non? Observe tout. Oui, je Libre. suis bien, je suis seule et Ok. Alors, qu'est-ce qui permet à l'autre de se présenter? je Si reçois c'est lui. un objet tranchant dans le corps, le long de mon corps, et je me fais manger. Je me fais mettre sur un feu, et je me fais manger. Ésotériquement parlant, comment il se présente? Qu'est-ce qui se dégage de toi pour être repéré? Je suis dégoûtée de m'être fait prendre comme ça. Je suis dégoûtée. Comment il se présente? Qui se présente? C'est une sorte de fumée. Elle vient, elle vient réparer le, la blessure tranchante tout le long de mon corps. Elle se met dedans et elle arrive à fermer la blessure. Ok. Et de toi, là où tu observes, qu'en est-il de cette fumée qui répare? Hein. C'est le torgnole. Ok, C'est bien. lui. On a le point d'origine. Tu as déjà annulé l'accord. Je voudrais que tu explores toutes tes lignes de temps, Victoria, et que tu me parles de la génétique. Hmm. Hmm. Jusqu'à Mallory. Il y a des vies d'exploration du pouvoir et de la puissance. Mais pas que. Il y a aussi des moments où ça m'est impossible de l'explorer. Pourquoi? Je suis empêchée. Par quoi? Je suis empêchée. C'est où? Tout ce qui est mis en place par
l'autre, mais c'est aussi la famille qui n'est pas adéquate. Ok, alors reviens ici Je maintenant, suis pas Victoria. dans les bonnes familles. C'est pas dans les bonnes femmes. Toujours Victoria, Hmm. n'est-ce pas? Je suis humaine. Je suis humaine, là. Mhm. Quel est ton C'est nom? Mallory. Mallory. Bien, Mallory. Je suis un intermédiaire entre toi et ta partie physique. Oui. Mallory, Hmm. ta partie physique aimerait savoir si tu es bien libre et voudrait faire une petite vérification. Est-ce que tu es d'accord pour rassurer ton corps? Alors, je t'invite, Mallory, à prendre toutes tes créations dans ta main, Hmm. tous ces carrefours de possibilités, de grandir au plus haut Hmm. que tu peux, de regarder au plus loin que tu peux, pour que ton corps physique puisse les Hmm. supporter. Tes créations dans ta main, est-ce que quelque chose attire ton attention? Expansion. Là, Expansion. ce que je vois. Bien. Est-ce que dans tout ce que tu observes dans ta main, est-ce que l'expansion se fait? Est-ce qu'il y a des entraves dans tes objectifs? Non, je ne permets pas. Ok. Bien. Je voudrais que tu regardes autour de toi, à l'intérieur de toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Hmm. Je suis à merveille. Bien. Mes fréquences. Oui. Mais ressens-toi pleinement. Hmm. Tourne la tête à 360, plus loin que tu puisses. Hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attirerait ton Non, il attention? n'y a rien du tout. Rien du tout. Il y a Bien. moi partout. Et toi partout. C'est bien. Je vais te demander maintenant de instantanément te rapprocher de ton corps physique et l'interroger. Hmm. Tu me parlais que tu n'étais pas forcément dans la bonne famille. Tu Non, n'explores pas toujours pouvoir et puissance. non, mais c'est Pourquoi? pas grave. Est-ce un choix? Parfois oui, parfois non. Dans ce corps-ci, ce n'était pas un choix, mais tout est arrangé. La puissance peut s'exprimer de tant de manières. Bien. Interroge le corps. Hmm. Il manque de tendresse et douceur. Tu mets ça où sur ton corps? Tendresse et douceur. Je l'entoure complètement, entièrement. Mon affection. Hmm. C'est mieux pour être entouré. Ok? Hmm. Quoi d'autre? Voyage dans chaque particule, interroge chaque cellule de ce corps, chaque organe. Hmm. Tout suit son cours. Bien. Je voudrais que tu plonges au cœur de l'ADN. Hmm. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Hmm. ADN humain, Oui. c'est tout. Quelle est, quelle est la particularité de cette génétique? La possibilité d'exploiter la puissance. J'arrête pas de le dire. Je mets toujours à mal les informations. Hmm. Oh, c'est tellement de choses. Bien. Est-ce que tu peux regarder au niveau de ton atavisme? S'il y a quelque chose qui pourrait freiner tes objectifs. Mais non, Tout va bien donc. oui, Parfait. Très bien. Est-ce que ton lieu de vie te convient? et oui, il y a moi partout. Ben, Ma c'est le fréquence principal. partout.
Ok, c'est parfait. Au niveau du gestionnaire émotionnel du corps, comment est-ce que tu le vois? Quand tu l'interroges. Il se dégage de la tristesse. Ah, est-ce que je peux lui parler? Mhm. Comment est-ce que tu vois ce gestionnaire émotionnel? Petit En garçon, petite boule. fille. Petite fille en boule. Petite fille. Bon, bah alors connecte-moi à Mallory, petite fille. Maintenant. Mallory. 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 Il me parle. Ça va, Mallory? Non, Pourquoi? je suis toute seule. Je suis... Pourquoi? Mais parce que personne n'est là. Je Pourquoi suis personne n'est là? triste. Bah, pourquoi t'es triste? Parce que personne n'est là. Pourquoi personne n'est là? Parce qu'ils devraient être là, ils sont pas là. Pourquoi? Je sais pas. Je Pourquoi suis tu pas sais pas? supposée être toute seule. Pourquoi t'es pas supposée être toute seule? Parce que je suis triste. Pourquoi tu es triste? Parce que ça m'habite partout. Pourquoi ça t'habite partout? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je suis habituée. Pourquoi t'es habituée? Je suis tout le temps triste et tout le temps seule. Pourquoi tout le temps triste et tout le temps seule? Parce que personne ne vient pour m'aider à comprendre. Pourquoi personne ne vient t'aider à comprendre? Je sais pas où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Pourquoi? Parce que ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas là? Parce que ils sont pas là. Bah pourquoi? Parce que ils sont avec eux-mêmes. Pourquoi ils sont avec eux-mêmes? Parce que ils doivent être avec eux-mêmes. Pourquoi ils doivent être avec eux-mêmes? Parce que c'est normal d'être avec soi-même. Pourquoi c'est normal? Parce que à chacun ses émotions. Pourquoi chacun ses émotions? Parce que ça nous appartient. Pourquoi ça nous appartient? Parce que c'est nous qui les créons. Pourquoi c'est nous qui les créons? Parce que on est maître de nos émotions. Pourquoi on est maître de nos émotions? Parce qu'on est des créateurs. Comment? Parce qu'on choisit. On choisit Comment on choisit? avec les émotions. Pourquoi avec les émotions? Parce que c'est l'endroit où ça se multiplie, où ça se crée et où ça Quoi? se décrée. Pourquoi c'est l'endroit? Parce que c'est propice. Pourquoi c'est propice? Parce que c'est bon à cet endroit. Pourquoi c'est bon à cet endroit? Parce que je l'ai décidé. Comment? Bah, j'ai décidé. J'ai imposé. J'ai Comment? imposé. J'ai imposé mon choix, Pourquoi? ma Pourquoi? décision. Pourquoi t'as imposé ton choix, ta décision? Parce que tout ça, c'est à moi. C'est Pourquoi moi c'est à qui toi? décide.
Pourquoi c'est toi qui décides? Parce que c'est chez moi. Pourquoi tu es toi? Mais qui veux-tu que je sois? Alors tout va bien, Ah oui? il n'y a pas de problème. Mhm, Je peux te laisser alors. mhm, Je peux te poser une dernière question. mhm. C'est quoi l'émotion? L'amour? Parfait, alors je te laisse. Au revoir. Alors il déconnecte. Oui. Est-ce que tout te convient, Mallory? Mhm, Bien. Qu'est-ce que tu as envie de oui. créer en cet instant, Mallory? De la rigolade. D'accord, bah Je veux vas-y, fais péter. rigoler. Fais péter. Voilà, grand fou rire, j'adore ça. Pour clôturer la semaine, c'est merveilleux. Merci de cette création, Mallory. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant, Mallory? Bah, rire! Eh ben, soyons fous, rions. Je te souhaite de belles créations, Mallory. Merci pour cet échange. Céline, déconnecte. Observe-la. Déconnecte. Respire un bon coup. Comment est-ce que tu la vois? Rayonnante. Bien, on a bien notre Mallory du présent. Oui. Rayonnante. Elle bouge, Parfait. elle. Oui. Bien. Parfait. Très bien. Alors on rentre. Tu la salues, tu la remercies. Mm. Allez, Céline. Et encore une fois, tu m'accompagnes avec ma voix, uniquement ma voix. Déjà, à un, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté de tout et de tous. Déjà, deux, bien dans ton corps qui commence à se mouvoir. Très bien. Dans tes fréquences, complètement libre et souveraine. Ressens ça. Oui. Quelle émotion tu crées? Joie. Parfait. Pleinement dans ton corps et à trois. Tu peux ouvrir les yeux. Dans la joie. T'es encore sur le foie. Comment tu te sens, Céline? Moi, à merveille. Parfait, bien. Je te laisse redescendre tranquillement. Mallory, j'espère que ça sera plus stable. Vous n'avez pas été déconnecté déjà? Non, c'est bien. Parfait. Comment est-ce que vous vous sentez, Mallory? Émotionnellement perturbée, mais Il y ça avait va, je beaucoup suis de bien. choses. Il y avait beaucoup de Ouais. choses, effectivement. Bon, ben, Céline qui n'a pas eu accès à votre mail, donc au point. Voilà. Oui, On n'a bravo pas fait Céline. on n'a pas fait. Donc, bah, effectivement, Mallory, depuis l'enfance, voit des espèces de fumées noires et sombres. C'est la première chose que tu as captée. Voilà. Donc, cet être, en fait, qu'elle a senti tout au long de son existence. Donc, voilà. Ah, comme quoi, on montre que les points de référence, c'est vraiment pour la partie consciente, donc le client. Voilà. Il y avait beaucoup de choses. Est-ce que ça vous a parlé, Mallory? Je me permets de boire un petit coup d'eau. Oui, tout à fait. Je vais vous dire une chose. Ma mère utilise souvent le mot torgnole. C'est pas vrai? Si, si, si. Et en fait, il y a eu un épisode où, à la mort de mon père, elle était très perturbée et on a eu des échanges un peu houleux où elle s'est mise à me frapper. Et en fait, elle m'a juste dit, mais je sais que je suis un dragon. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris que j'avais pas affaire à elle, mais à quelque chose d'autre. Mhm. Et je l'ai regardée droit dans les yeux et je lui ai dit, mais à qui j'ai affaire? Et je Oui, pense à cette époque, j'avais pas conscience forcément de tout ce qui était entité, etc. bien Mais sûr. je savais que j'avais affaire à quelque chose de différent d'un être humain, en fait. Mhm. Et c'est impressionnant. En tout C'est un cas, bravo Céline. opportuniste. Oui, merci à toi, Céline. C'était un Parce, opportuniste, hein. Il profitait, il faisait des petits packs de temps en temps avec d'autres entités.
sur la famille et autres. Il y a rien au niveau de la génétique, hein. J'ai fouillé partout, hein, vous avez vu, Non, mais Mallory. De toute c'est bien façon, parce que du je moment où en fait m'interrogeais. on a eu Ouais, l'origine, il y a eu deux, trois trucs. Je me suis dit, ah, et en fait, non, tout était modifié. Il n'y avait rien au niveau de la génétique, tout était comme elle le voulait. On avait quand même un profil Draconis, hein, euh, qui était là. Donc, ils sont très territoriaux, hein. C'est ma ouais, ouais. propriété. Donc, ils Je me crapahutent. doutais. Il crapahute d'espace-temps en espace-temps. Il utilisait des doubles de vous-même aussi, donc en fantôme. Vous parliez de fatigue chronique, de choses comme ça aussi, donc Mhm. forcément. Donc toute la sphère matricielle, deuxième chakra, fin bassin, etc. C'est là où vous avez eu le pire du pire, hein, plus l'asthme, etc. Ben oui, forcément, il vous crache dessus. Alors donc il y a viol sur les corps, hein, viol énergétique, j'entends, sur les corps, sur les parties physiques et sur la conscience. Donc c'était vraiment, alors, il ne pouvait pas y avoir grand-chose au-dessus, à part un système archonique qu'on n'a pas retrouvé de vous-même. Il n'y avait pas, mais il était tellement territorial et se sentait tellement propriétaire de vous, surtout de vos existences, que non, il voulait même pas mettre ne serait-ce qu'une bestiole pour un sbire. Il était tellement pervers narcissique, hein, complètement. C'était le vice, c'était lui. Donc en fait, vous étiez cochonné, il venait, il vous léchait au niveau énergétique, donc ça faisait chuter vos fréquences. Donc forcément, vous attiriez des personnes du même profil, on va dire. C'est très énergétique, donc ça explique beaucoup de choses. Les conflits aussi familiaux, parce que même, il disait, dans certaines situations, je suis dans la pièce, il suffit que vous buviez un café, ne serait-ce que ça, avec des amis, où vous générez un moment de plaisir et autre, un bon moment, il vient, il crache partout, il crache sur tout le monde, quoi, hein, il laisse des miasmes un peu partout. Donc, forcément, il y a des trahisons, il y a des jalousies, il y a plein de choses. Le harcèlement, on n'oublie pas que on est la majorité des êtres humains interférés aussi, donc on a chacun nos cochonneries de notre côté, hein, voilà, donc là, c'est terminé. Donc, voilà, il fallait, en fait, le noyau commun, c'est tout ce que vous avez écrit, hein. Je ne vais pas reprendre point par point parce que je pense que vous avez aussi d'autres épreuves que vous n'avez pas mentionnées. La souffrance sexuelle, morale, psychique et la soumission. Le mot soumission fait partie des premières lignes de votre... Donc, vous avez le combat perpétuel avec l'harcèlement et la soumission. Parlez d'entrée de jeu de ça dans votre mail. Céline, on pourrait reprendre tout le mail, c'est tout ce que tu as dit depuis le départ en J'ai oublié ce réalité. que j'ai dit, donc ça. Voilà, donc oui, ça ne t'appartient pas. Et justement, pour rebondir là-dessus, ça ne t'appartient pas. Donc, en fait, c'est vraiment là-dessus, hein. La conscience, elle est vraiment là-dessus. Non, en fait, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent. Ça ne m'appartient pas. Là, on est vraiment sur un retour à soi. Complètement, on a joué beaucoup sur la fierté, la joie, hein, ce variateur, etc. Le calme aussi, l'apaisement, la fierté, la joie et l'amour de soi. Vraiment ça, hein, revenir à ça. Donc, il y a certainement une génétique quand même particulière où vous avez des capacités depuis l'enfance, bien entendu, enfin, vous perceviez tout ça, hein. Donc, il y a peut-être des capacités médiumniques. De toute façon, c'est propre à l'humain, Ouais, je peut-être. pense. Voilà. Après là, je vous invite à aller continuer à aller à la connaissance de vous-même, et qui mieux que les séminaires de Nathalie Knepper peut vous Mhm. inviter à aller plus en profondeur pour vous-même, Tout à vraiment. fait. C'est la seule chose que je peux conseiller. Et donc, retour à soi. Et on a quand même une Victoria qui meurt dans la loyauté et la fierté. Donc, la fierté, c'est quelque chose aussi qui est en trame de fond. C'est peut-être aussi ce qui vous a soulevé dans votre côté Ouais. guerrière aussi, hein, où les gens pouvaient percevoir, non, mais elle est fière, mais de l'orgueil, par exemple. Ils pouvaient détourner ça. Ouais. Mais en réalité, non, c'est vraiment une fierté. Et le point d'origine, donc un être, un reptile, on en revient à ça, donc ce qui me fait dire qu'il y a peut-être une génétique quelque part aussi, mais c'est certain qu'il est capturé. Enfin, il était losé complètement, je sais pas, on est certainement dans une tribu. Est-ce que tu as souvenance encore de quelque chose, Céline? Il a embroché, cuit et Oui, mangé il en fait. mange ça. Voilà, il y a des tribus comme ça. Et donc, c'est l'autre qui l'approche.
à nouveau comme une fumée. Donc, il y a toujours cette histoire de revenir à soi et d'enveloppement, d'entourer. Donc lui, il vous entourait, il vous gardait, etc. Et à la fin, la conscience qui elle-même vous entoure aussi de sa tendresse et de sa douceur. Donc vous-même, hein, qui crée un autre niveau. Là, l'atmosphère, elle est changée. On n'est plus du tout sur cette espèce de fumée draconienne, vicelarde et dégueulasse. Voilà, là, vous êtes entouré de vous-même, c'est vous partout, c'est votre volonté partout sur les murs, chez vous, tout convient bien. Et je la fais répéter, hein, c'est la possibilité d'exploiter la puissance. Hein. L'ADN, il n'y a rien, l'atavisme, il n'y a rien. On va quand même mettre un petit boost au niveau du gestionnaire émotionnel du corps, donc cette petite Mallory qui est triste en boule. Et pareil, on revient sur quelque chose qui entoure. Donc, je suis triste, je suis seule également. Il n'y a personne pour m'aider à comprendre. On ne m'apprend pas. On m'a jamais appris. Et, euh, et ça m'habite partout, cette tristesse. C'est encore une histoire d'être entourée de ça. Donc, on l'a fait résonner jusqu'au bout. En fait, finalement, les autres, ils sont avec eux-mêmes. Ça leur appartient, une fois encore. On en revient à ça. Ça leur appartient. Puis c'est normal, en fait, d'être avec soi-même. Hein. Chacun ses émotions, hein. Chacun sa galère. Chacun ses créations, surtout. Et on l'a fait résonner. Donc, c'est les émotions. Et c'est moi qui décide. Et c'est moi qui crée. Et c'est moi qui suis volontaire. Et quand elle parle d'émotion, donc à la fin, je me permets de lui dire c'est quoi l'émotion. Et on en revient à l'amour, quelque chose qui est répétitif aussi, l'amour de soi, la confiance en soi, qui est reboostée avec cette fierté. Et elle vient rire. Petit fou rire de fin de semaine, un grand merci. C'était une sacrée session. Il y avait beaucoup de switch, Céline. Je suis désolée, mais il fallait lui faire sa fête. Une bonne torgnole et paf, un bon revers. Voilà, Mallory, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez des questions? J'ai juste une question par rapport à cette Victoria qui a un ADN de serpent. Oui. C'est toujours le cas? Enfin, je suis Ah non, là, toujours. c'est Mallory maintenant. Quand vous Ah, revenez, c'est bon, c'est 100% humain. Elle l'a dit plusieurs ça y est. fois. Hein. C'est Ok. 100% humain. Non, il n'y a pas de souci. Et puis même, en fait, c'est vraiment, je répète, hein, l'ADN fréquentiel, c'est un Un indicateur souvenir. c'est un indicateur vraiment pour l'opérateur, savoir comment il peut D'accord, mener sa session. On peut avoir du 100% humain dès le départ et avoir des milliards de liens émotionnels sur de l'humain d'accord. aussi. Donc voilà, c'est vraiment dans les protocoles et c'est vraiment, faut pas s'accrocher à ça. En tout cas, à la fin, elle a bien dit plusieurs fois, c'est humain, mais mon ADN et ma génétique, que ça soit sur moi au niveau subliminal, au niveau de moi la conscience, au niveau de moi ma génétique, c'est bien humain. Il y a rien qui m'empêchera d'atteindre mes objectifs. Et c'est exactement ça en fait qu'il faut retenir. Voilà, Ouais, très bien. voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, par rapport sur le plan financier, j'ai Oui. l'impression un Ah petit peu de. bah oui, au niveau financier, de toute façon, il fallait vous garder dans un enfermement, dans une soumission, dans un ennui, un isolement et tout ce que vous avez mentionné dès le départ. Il n'y avait aucune expansion possible. Ouais. Tout n'était que soumis à la régression. Donc, de vie en vie, en plus, vous métabolisiez des liens émotionnels d'autres vies et elles métabolisaient la vôtre aussi. Hein, c'est les vases communicants. Mm, C'est-à-dire que tout est en. Il n'y a aucune propension. C'est vraiment la rétractation, la souffrance sexuelle, la souffrance morale, psychique et les maladies qui étaient prévues, la folie qui était prévue, enfin, au niveau psychique, etc., etc. Donc, forcément, vous n'aviez aucun épanouissement dans aucun domaine de votre vie. Donc, non. financier, sentimental, professionnel et autres. Et en fait, il se nourrissait quelque part de vos luttes. Mais on le voit, la conscience, elle a quand même réussi à faire des choix, même si les choix d'incarnation n'étaient pas choisis. Tout est modifié, tout est choisi aujourd'hui, hein. Mais il y avait quand même une part de volonté qui ne pouvait pas acquérir. Tant mieux, Voilà. Parce que même s'il tant y mieux. avait fureur dès le départ et qu'il y avait une espèce de rage et tout ça, et de goût de vengeance, c'était un moteur. Mm.
Donc voilà, en tout cas, vous êtes passé de tout ça à une ligne propre, une ligne temporelle propre, libre, tout est éradiqué. C'est votre conscience qui avait déjà fait tout ça. Vous venez simplement de le métaboliser pour vous accélérer le processus. C'est toujours pour nous qu'on fait les choses, pour la partie consciente. Oui, très bien. Voilà, je vous Et je pose la suis, je, question. je suis Je vous- contente de renforcer les rangs des consciences libres. Exactement. On serre les coudes. Je vous pose la question, Mallory, est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo? Si oui, est-ce qu'on doit vous flouter ou est-ce qu'on garde privé? Alors, alors, au niveau du prénom, mettre seulement l'initiale, si c'est possible. Bien sûr. Euh, Ensuite, flouter. Et, Ok. ouais, et l'anamnèse coupée, puisque de toute façon, il n'y en a pas vraiment. Bah, il n'y en a pas eu finalement, parce que vous étiez complètement saccadé. Donc voilà. Voilà. Alors, vous pouvez couper l'enregistrement de votre côté, Mallory. Très bien. Oui. Merci à tous.